Bonjour, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans. Je suis sophrologue installée sur Vichy depuis 4 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne. Je suis psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Et à côté de ça, je suis à mon compte depuis 99 dans la communication et les techniques de communication relationnelle. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais ces petites vidéos non pas pour avoir une chaîne YouTube, mais vraiment pour venir alimenter la partie blog de mon site professionnel sophrologue-a-vichy.com. Aujourd'hui, un sujet important. Pourquoi vous ne concrétisez jamais vos projets, pour certains, ou pourquoi vos projets sont trop peu ambitieux. Il y a deux catégories de projets. Il y a les rêves et les projets, il faut savoir les distinguer. Alors, il y a les gens qui vont jamais arriver à concrétiser leurs projets. Ça, ça relève un petit peu d'un statut parfois marginal, un peu marginalisé. Alors, on a tous des amis comme ça qui ont toujours de grandes idées, de grands projets, puis ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on les connaît ou plus, et ils en sont toujours au même point. C'est-à-dire qu'ils rêvent de monter leur boîte, ils ont toujours plein d'idées, mais bon, ça reste des idées sur le papier ou dans leur tête, et puis ça donne jamais vie à quelque chose. Hélas, pourquoi, comment Ensuite, il y a ceux aussi qui vont arriver à mener à bien leur projet, mais quelques années après ou peu de temps après, ils vont se dire le projet n'était pas assez ambitieux. Et ce que j'ai produit moi aurait pu être vraiment mieux. J'aurais pu faire moins bien, c'est sûr, mais j'aurais pu faire mieux. Et ça peut être un regret parfois de ne pas investir assez de temps ou assez d'argent, ou d'être sur le mauvais axe sur un projet. Je ne sais pas, j'imagine quelqu'un qui voudrait vraiment gagner sa vie avec une chambre d'hôte, puis qui va se lancer en achetant une toute petite maison avec beaucoup de travaux, ça va mettre du temps, et puis elle va difficilement gagner 50 € par nuit, par nuitée. Et puis la personne qui, elle, va se donner les moyens peut-être d'aller voir le banquier, de prendre un crédit, d'acheter quelque chose de plus neuf et de plus grand, et puis d'avoir une nuit à, je sais pas, 90 ou 100 €, elle aura peut-être plus de satisfaction. L'autre peut être très bien et se dire, eh bien, c'est bien, c'est quelque chose en plus, c'est un revenu en plus, et puis c'est dans mes capacités. Ou bien se dire, si j'avais su, j'aurais fait mieux, j'aurais pu faire mieux, faire quelque chose de... Ça, c'est un exemple que j'ai en tête, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Je suis freelance, je me suis mis à mon compte, par exemple, je sais pas, dans la publicité ou la communication, le marketing. Et puis finalement, je stagne un petit peu. En fait, il aurait peut-être fallu que je monte une structure un peu plus grosse et puis que j'ai un employé ou 2 employés. Ça m'aurait peut-être plus correspondu. Mais voilà, j'avais peur de ne pas avoir les moyens, j'avais peur de ne pas assurer. Et je me suis dit que c'était déjà bien si j'arrivais à me lancer moi-même, par exemple. Bon. Mais ça, c'est encore des gens qui arrivent à se lancer. Donc c'est déjà pas mal. Après, il y a ceux qui vont jamais concrétiser. Et alors là, il y a un blocage, il y a un problème de confiance en soi, c'est sûr. Alors déjà, il faut distinguer les rêves et les projets. Les rêves et les projets, c'est pas pareil, parce qu'un rêve, on n'est pas obligé de le réaliser. Je sais pas, moi, si je rêve, je sais pas, de vivre à la campagne, je sais pas, dans une maison particulière, d'un type particulier, puis d'avoir des animaux, d'être entouré, etc., d'animaux, par exemple, je sais pas. C'est peut-être un joli rêve, et puis j'ai peut-être pas besoin de le réaliser, c'est peut-être dans un coin de ma tête, et puis voilà. Après, si j'ai envie d'aller en voyage à tel endroit, c'est un rêve qui peut peut-être se concrétiser facilement. L'achat d'une maison, l'envie de travailler pour une entreprise particulière, par exemple. Faire un album musical, écrire un livre. Voilà, des projets, les projets dont je vous parle, ça va être quelque chose comme ça. Faire une exposition, si on est artiste, arriver à vendre ses toiles, à aller en galerie, par exemple. C'est des projets qui sont difficiles, et c'est des projets qui sont parfois planifiables sur du long terme, et on va s'essouffler, on ne va pas arriver au bout. Donc, je vous donne quelques pistes
comme ça. Ce que j'ai remarqué chez les gens qui n'arrivent jamais, jamais, jamais à concrétiser leur projet, eh bien, souvent, il y a des dispositions, des freins et des complexités. La disposition, ça peut être le bon moment pour se lancer dans telle activité. Je me lance dans l'immobilier, là, ça marche bien en ce moment, c'est le bon moment. Les freins, qu'est-ce que c'est? Les freins, j'ai pas le diplôme, par exemple, alors il va falloir peut-être repartir faire des études. C'est un frein de ne pas avoir un diplôme dans un domaine dans lequel on veut se lancer. Même s'il n'est pas obligatoire, si les autres l'ont, c'est quand même un frein. Il y a des complexités, je manque d'argent, j'ai des enfants, ça me prend beaucoup de temps. Ça, c'est des complexités, c'est pas ingérable. Faut vraiment voir les dispositions, les freins et les complexités. Le mental, souvent, les gens qui n'arrivent jamais à se lancer, ils ont un mental qui n'est pas 100% positif. Le doute s'immisce rapidement. Il ne faut pas laisser le doute s'immiscer, c'est sûr. Dans un projet comme ça, il faut vraiment y aller. Votre attitude, il y a l'action et puis il y a la parole. Alors souvent, c'est des gens qui ont des projets qui vont vous faire venir, et je sais que je suis des gens ici en coaching carrière, des gens qui veulent se lancer, et je distingue beaucoup les gens qui dès le premier entretien vont beaucoup parler. On va leur demander quelque chose de concret, de faire un plan, un simple plan, et puis ils vont pas y arriver. C'est beaucoup de blabla, beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes. Puis sur le papier, il n'y a rien qui tient la route, il n'y a pas d'études de fait, il n'y a rien qui tient la route sur le papier dès qu'on passe au concret. Donc, mieux vaut de petites actions que beaucoup de paroles, parce que les paroles, ça ne sert à rien si elles ne sont pas axées correctement. Quelques mots suffisent si on maîtrise son sujet et puis qu'on veut vraiment aller au bout de son projet. Une petite action chaque jour vaut mieux que de grands blabla. Il y a autre chose, alors. Il y a plein sur Internet, sur Instagram, les réseaux sociaux. Vous êtes noyé par des gens qui vous proposent des formations pour se mettre à votre compte, pour que vous vous mettiez à votre compte, etc., etc. Et qui vont vous faire croire qu'il suffit de penser par la fin pour réussir. Alors, penser par la fin, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert chez Wayne Dyer dans Le pouvoir de l'intention, le livre. J'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années. Et franchement, penser par la fin, c'est vrai que c'était une révélation pour moi. Imaginez la chose concrétisée plutôt que les étapes pour y arriver. Et il y a des cas où ça fonctionne très très bien. Dans le cas d'une relation, par exemple, d'une relation amoureuse, amicale, dans le cadre même professionnel. Mais alors, pensez par la fin quand vous commencez à créer un projet. Si vous commencez déjà par avoir le nom de votre projet et puis imaginez le truc complètement lancé mais que vous avez sauté complètement la fabrication, le cahier des charges, etc., eh bien, penser par la fin est parfois idiot. Donc, l'image qu'on a du projet, son nom, son apparence, mais vous perdez votre temps avec ça. Vous mettez la charrue avant les bœufs et vous mettez beaucoup d'énergie dans quelque chose, un nom de domaine, tout ça. Quand il n'y a rien derrière, un super nom de domaine, je veux dire, ça ne va pas vous mener loin. Un nom ne va pas vous mener loin. C'est le projet, c'est les fondations du projet qui sont importantes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Toutes ces formations, créer votre start-up en 3 mois, des choses comme ça, non, il faut arrêter. Si la première étape, c'est trouver le nom, déposer un nom, imaginer le rêve, imaginer du rêve, non, c'est pas ça. Vous pouvez aller voir un conseiller à la chambre de commerce, il va vous expliquer que tout ça, c'est en dernier qu'on le fait, c'est pas en premier. Donc, les fondations sont importantes. Se confier et diluer son pouvoir. Alors souvent, les gens qui ont plein de projets qui ne les réalisent pas, c'est ceux qui vont raconter à tout le monde, dès qu'ils vont prendre un café, tu sais ce que je vais faire, j'ai encore une super idée, ça va être génial, et là, et parler, et diluer son pouvoir, diluer sa motivation, devenir le réceptacle de la vie de tout le monde. Vous vous rendez compte? Alors, si j'avais dit à ma grand-mère, tu sais mamie, je vais abandonner mon emploi salarié dans la publicité et puis je vais me mettre à mon compte moi-même dans les outils de communication relationnelle et puis après dans la sophrologie. Ma grand-mère, elle aurait dit, mais tu es sûre, mais c'est très risqué tout ça. Puis si j'avais raconté ça à une de mes meilleures amies qui est comptable, par exemple, elle m'aurait dit, non, mais attends, ça peut pas marcher ça. Si je commence à écouter tout le monde, si j'avais écouté tout le monde, j'aurais jamais rien fait.
Donc, on fait, on avance, on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs, mais au moins on avance. Hein. Et c'est gratifiant d'avancer et de faire les choses par soi-même. Même si au début, on n'a pas beaucoup de clients, même si voilà, dans nos projets, il y a des lacunes qu'on va apprendre au fur et à mesure sur le terrain à combler, au moins c'est gratifiant. Mais d'écouter l'avis de tout le monde, de laisser l'oreille ouverte à tout le monde, comme ça, bon, c'est pas bon. Vous allez diluer votre pouvoir. La persévérance, alors ça, j'y vais coûte que coûte. Et voilà, et souvent les gens, ils manquent de persévérance. Hein. Alors on leur dit, eh bien, pour pouvoir, par exemple, monter votre entreprise, il va falloir faire un cahier des charges, faire une étude de marché, il va falloir remplir tel dossier, tel dossier, tel dossier. Ah, déjà, ils se disent, ah non, je n'arriverai pas, oh là 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 là, c'est trop difficile d'entreprendre en France, hein, là. Oh non, je vais peut-être regarder pour entreprendre en Espagne ou au Portugal ou ailleurs. Puis ça sera pareil, ça va recommencer, on va déplacer le problème. Hein. En réalité, il y a la volonté, la persévérance, elles ne sont pas là, quoi. Donc, mettre les autres devant le fait accompli est favorable. Alors ça, oui, je ne sais pas, à chaque fois que j'ai pu me mettre à mon compte, au début dans la communication relationnelle, voilà, que je pratique toujours, puis ensuite dans la sophrologie, eh bien entendu, comme j'ai repris des études, mon mari était au courant, mes enfants, mes parents étaient au courant aussi, mais les autres, ils n'étaient pas du tout au courant. Hein. Je n'ai pas eu besoin de... Si on me demandait, qu'est-ce que tu fais samedi soir, je disais non, j'ai quelque chose à faire. Je n'étais pas en train de dire, je révise pour passer mon diplôme mon certificat de sophrologue. Hein. Parce que si j'avais dit ça, on m'aurait dit quoi, mais tu as repris des études, etc. etc. Je n'avais pas envie de diluer mon pouvoir et ma motivation dans des joutes verbales et des choses stériles, quoi. Hein, du moment que vous savez où vous allez, c'est le principal. Je veux dire, à part un conseiller de la chambre de commerce, les autres, qu'est-ce qu'ils vont... Ou un comptable, ou les autres, ils vont rien vous apporter, franchement. À moins d'avoir une meilleure amie vraiment super bienveillante et puis super créative qui va peut-être vous aider, vous dire, je vais te faire ta carte de visite, je vais te faire ton site. Pourquoi pas? Mais enfin, sinon, vous irez pas loin. Donc, mettez plutôt les autres devant le fait accompli. Voilà, non, là je viens pas ce week-end parce que je viens d'ouvrir mon cabinet de sophrologie par exemple. Dans mon cas, c'était ça. Ou bien, non, moi je suis pas là parce que ce week-end j'aménage mon bureau, mon agence de communication, ma boutique de vêtements, etc., etc. Pourquoi tu as fait ça et tu nous as rien dit? Oui, je vous en ai pas parlé parce que sinon je me serais éparpillée. Enfin, sinon j'aurais probablement entendu beaucoup de choses et ça m'aurait influencé, peut-être pas dans le bon sens, donc j'ai préféré ne rien dire. Je ne suis pas les autres, je n'ai pas le temps des autres, le même temps que les autres pour créer mon projet, je n'ai pas leurs limites non plus. Alors, l'exemple le plus criant que je peux vous donner, c'était celui d'une fille qu'on connaissait dans un groupe d'amis, une fille qui avait raté plusieurs fois son bac, c'était compliqué les études, on voyait bien en cours qu'elle était complètement dépassée, quoi. Hein. À partir de la seconde, première, elle était dépassée. Et pourtant, cette fille-là, elle voulait absolument travailler en laboratoire alors qu'elle n'était pas du tout scientifique. Elle a dit, ah non, mais moi, ce que je veux, c'est travailler dans un laboratoire médical. Je veux être biologiste. Bon, alors on lui disait, mais tu sais, il faut être bonne en maths pour ça, il faut être bonne... Même moi, je lui disais, tu sais, c'est dur la physique, et moi, je ne suis pas une matheuse, mais toi, je crois que tu l'as encore moins que moi. Les maths, la physique, tout ça, c'est compliqué. Mais cette fille-là, finalement, elle avait son rêve, et c'est tout ce qu'elle voulait faire. Et elle s'est quand même inscrite à la fac en biologie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, les passerelles, etc., etc. On avait son bac, on pouvait encore aller s'inscrire où on voulait. Hein, vous aviez un bac littéraire, vous pouviez encore vous inscrire en médecine. Après, si vous échouez, ça vous regardait. Hein. Mais voilà, et donc elle s'est quand même inscrite. Et puis, elle a raté sa première année. Les parents ont offert des cours de soutien. Elle est enfin passée en deuxième année. Elle a fait tout son cursus très difficilement. Au lieu de le faire en 3 ou 4 ans, elle l'a fait en 6 ou 7 ans. Mais finalement, à l'heure actuelle, et depuis des années, elle travaille. Elle est biologiste dans un laboratoire médical et c'est ce qu'elle voulait faire et c'était son rêve. Donc chapeau bas, mais ça montre surtout que quand on a un seul objectif et qu'on s'y tient et qu'on n'écoute pas les autres et puis qu'on suit son bonhomme de chemin, on a toutes les chances d'y arriver. Alors je vois souvent, je reçois des thérapeutes au cabinet qui viennent, alors ils ne sont pas dans mon domaine, la sophrologie, ils font d'autres choses, hein. Il y a des gens qui sont
dans l'hypnose, dans le massage, des choses vraiment très différentes. Alors, des fois, ça peut être des gens qui se lancent dans l'énergétique ou dans des choses comme ça, un peu différentes. Très vite, ils sont désespérés parce qu'ils n'ont pas assez de clients. Et très vite, ils ont envie d'abandonner. Maintenant, en réalité, se faire une clientèle, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans ou plus. Donc là, le but maintenant, ce que je leur dis, c'est de tenir et de voir votre objectif et arrêter d'écouter tout ce qui se passe. Réduisez les frais, puis arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit à côté. Parce que sinon, vous allez ouvrir quelque chose et puis arrêter au bout de 2 ans, vous lancer dans autre chose et refaire au bout de 2 ans, passer de l'hypnose à, je ne sais pas, à l'énergétique, de l'énergétique à la danse-thérapie, je ne sais pas, hein, je dis peut-être des bêtises, mais vous voyez, se tenir à ce qu'on fait, ça paye toujours, et la persévérance. Voilà, eh bien je vous dis à bientôt, au revoir.